Bonjour, alors dernière vidéo sur le rôle des 4 paramètres. Donc ici, je vais vous parler de la règle de transformation d'un point de la fonction de base en un point de la fonction transformée. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, c'était un peu la tâche qu'on vous demandait dans l'activité d'ESMOS, la dernière tâche. On vous demandait un petit peu de résumer l'effet des 4 paramètres sur un point du graphique, sur un point x, y. C'est quoi finalement les opérations qu'on doit faire subir au x pour donner le nouveau x, le x de la forme transformée. Donc ici, je l'ai appelé x prime. L'apostrophe, on appelle ça prime, juste pour dire qu'il y a eu un changement. Donc, il y a deux genres de changements qu'on peut voir. Il y a un effet multiplicatif, puis il y a un effet additif. Sur le x, puis même chose sur le y. Fait qu'on se rappelle que les paramètres qui affectent x, c'est b et h, puis les paramètres qui affectent y, c'est a et k. Ils n'affectent pas de la même façon. Donc, puisque b était un paramètre multiplicatif qui avait un effet multiplicatif inversement proportionnel, ce qu'on peut voir, c'est que les x vont être divisés par le b ou multipliés par l'inverse de b. Puis ensuite, on ajoute h. Pour les y sont multipliés par a, donc c'est un effet multiplicatif directement proportionnel, puis après ça, on ajoute k. Fait que plus concrètement, là, si on fait un exemple, je vais prendre les points B1 et B2 que j'avais dans mon exemple de fonction valeur absolue. Okay, B1 qui était 2, 2, B2 qui était moins 3, 3. Donc, c'est des points sur la fonction valeur absolue de base. C'est vrai que la valeur absolue de 2, c'est 2. Puis la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Puis, je veux voir qu'est-ce qui arrive à ces points-là si on transforme la fonction. Donc, si on utilise la règle f de x est égal à moins 1, valeur absolue de 2, parenthèse, x moins 3, plus un k qui vaut 5. Alors, il faut juste bien faire ressortir la valeur de chacun des paramètres, puis on vient finalement remplacer le a par moins 1, remplacer le b par 2, h par 3, puis k par 5, pour voir qu'est-ce qui arrive au x et au y de chacun des points. Fait que si je commence avec le point 2, 2, le x qui valait 2, il va être réduit de moitié parce que b vaut 2. Puis ensuite, il va être déplacé de 3 vers la gauche, vers la droite, excusez-moi. Puis le y qui vaut 2, il va changer de signe parce que le a vaut moins 1. Puis après ça, il va monter de 5 vers le haut. Donc, on va passer de 2, 2 à 4, 3. On va aller voir. Là, dans mon exemple, il faudrait que je mette les bonnes valeurs pour les paramètres. Donc, a vaut moins 1, b vaut 2, h vaut 3 et k vaut 5. C'est des paramètres que j'ai choisis au hasard, là, juste pour faire un exemple. Donc, regarde, B1 qui était 2, 2 est devenu 4, 3. Si on regarde maintenant le point B2 qui était moins 3, 3, il est devenu 1,5, 2. Allons voir. Donc, B2, qu'on ne voit pas très bien, qui était ici, c'est devenu 1,5, 2. Voilà comment on peut utiliser la règle de transformation pour anticiper comment va se transformer un point de la fonction de base selon les valeurs des paramètres A, B, H et K. Ça complète les explications que j'ai données au cours 9 sur le rôle des 4 paramètres. Si tu as encore des questions, viens me voir, communique avec moi, il n'y a pas de problème. Merci.